Les nouveautés sur la partie administrative de la fiche patient. Eh bien, tout d'abord, si la carte vitale comporte des droits avec une affection longue durée, vous en serez averti par Logos et vous pourrez choisir le type d'ALD. Attention, les caisses sont tatillonnes, il faut utiliser ça avec prudence et avoir l'accord éventuellement du CDC ou du médecin pour dire par exemple si vous êtes sûr que le patient a du diabète, vous pouvez dire que c'est un diabète type 1 et 2. Auquel cas, normalement, sont exonérés du modérateur, les soins, les extractions, etc. Mais je vous répète, il vaut mieux s'en assurer auprès du médecin conseil, de la caisse ou autre, hein. Si vous choisissez cette chose-là, par exemple, eh bien, il va y avoir marqué LD numéro 8, exonérante, qui correspond bien au diabète. Auquel cas, si vous utilisez la case tiers payant, eh bien, vous aurez par exemple un tiers payant à 100% sur les actes de soins dentaires et autres. Mais ceci avec prudence apparemment. Pour la partie assurance maladie complémentaire, qui est surtout utile pour les gens qui font des DRE, c'est-à-dire des tiers payants avec les AMC, quand vous avez choisi par exemple une caisse, il vous suffit de relever le numéro d'organisme AMC sur la carte d'AMC du patient, de l'inscrire ici. Il faudra bien marquer l'attestation papier si ça ne se marque pas tout seul. Il faudra bien marquer les dates de droit, du 1er janvier par exemple au 31 décembre. La case tiers payant sur la part AMC va se cocher toute seule. La case tiers payant sur la part AMO devrait l'être aussi. Ici en dessous, pour le remboursement des actes, le calcul est automatisé et en général va être choisi par défaut 0,52, la formule 0,52 qui correspond à 100% du ticket modérateur. C'est une formule qui est couramment utilisée par les AMC. Si l'organisme tiers payeur est inscrit tout seul, il faudra choisir la convention. Le plus simple est de passer par l'ampoule si elle est disponible. Ah, erreur. Le plus simple est de passer par la loupe. Voilà. Dans mon cas précis, par exemple, c'est Adria Centre Auvergne. Et il y a deux options, c'est hors tiers payant ou tiers payant. Si on veut faire une DRE en tiers payant, il faudra bien prendre Adria Centre Auvergne, tiers payant. À partir de ce moment-là, la fiche est remplie. Autre nouveauté de la fiche d'état civil, vous pourrez choisir la famille via le petit icône famille en haut à gauche, droite, pardon. Vous pouvez bien sûr, comme auparavant, mettre à jour la fiche via la lecture de la carte vitale. Si votre dossier ne comporte aucune ligne d'acte, je dis bien aucune ligne d'acte, vous pouvez supprimer ce dossier si c'est un doublon ou autre, mais soit il comporte des lignes d'acte, il sera impossible de supprimer ce dossier, soit il faudra supprimer manuellement toutes les lignes d'acte. Vous avez deux lignes d'email qui ont été rajoutées, pro et email normal. Vous pouvez, à partir d'ici, lancer un email au patient. Et vous aurez ici les familles qui vont s'inscrire. Vous pourrez les rechoisir ici, comme en haut à droite éventuellement. Les correspondants. Là, il faut choisir si le courrier doit être adressé. Si on doit envoyer les courriers à ce correspondant, il faudra cliquer ici. Si c'est un correspondant qui vous a envoyé le patient, c'est à adresser le patient, c'est ici, par exemple. Ce patient est l'adresseur. Si je veux le désigner, si c'est le destinataire du courrier, il faudra cocher cette case-là. Voilà, c'est à peu près tout pour la partie administrative de Logos dans ces dernières mises à jour. Merci.